Le 3, récompense pour ceux qui honorent leur père. Les 3 récompenses pour ceux qui honorent leur père. Et le dimanche, j'ai souvent défini le mot honorer. C'est ça, non? J'ai défini le mot honorer. Et nous sommes restés là. Donc c'est pour dire, il y a le Père Céleste. C'est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui a créé l'univers visible et invisible. C'est celui qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a le Père en Christ. C'est-à-dire la personne qui t'a amené en Christ. C'est un Père. C'est des gens que nous ignorons, que nous ne considérons pas. La personne qui t'a amené en Christ, c'est ton Père ou ta mère en Christ. Et après, il y a le Père spirituel. C'est lui qui s'occupe de ta vie spirituelle, de ta spiritualité. C'est ça le Père spirituel. Il est le Père pour le ministère. C'est lui qui s'occupe de ton ministère. Il t'introduit dans le ministère. Et qui veille sur ton ministère. Il livre le secret du ministère. Et après cela, nous avons le Père par substitution. Quand le Père biologique est irresponsable, ou encore quand le Père biologique meurt, il y a beaucoup de gens qui ont étudié sans le concours de leur Père biologique. Parfois c'est un homme, parfois c'est un grand frère. C'est Dieu qui les a suscités comme le Père de substitution. Il y a le Père de l'Église. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, je pense que je vais clôturer ce fascule aujourd'hui. Et nous allons aborder un nouveau fascule. Gloire à Dieu. Ce nouveau fascule, les 7 signes d'une filiation. Comment avoir une filiation avec ces 9 types de pères? Comment ça se passe? Vous savez, être un père, c'est pas un honneur. C'est pas un diplôme. Alléluia. C'est pas un succès. Mais c'est une responsabilité. Et il y a des gens qui sont dans la salle, sont venus me voir, Dieu me disait. Pourquoi tu es venu me voir? Je ne veux pas voir des 100 enfants que je sois incapable de les élever. Je veux rendre compte à qui? À Dieu. Alléluia. Et cet enfant qui vient, il faut que ça soit quelque chose qui est venu de Dieu aussi. Ça ne veut pas dire parce que je suis ton pasteur, forcément il faut que je sois ton père spirituel. C'est une responsabilité. Quand j'accepte, ça veut dire je dois assurer la couverture spirituelle, je dois t'équiper, je dois disposer du temps pour toi. Et si je ne le fais pas, j'ai deux missions dans ma responsabilité. Donc ce n'est pas quelque chose de facile ou de aisé. Et donc, personne, je les ai dit à côté, quand je vais parler de la filiation, tu vas comprendre, après tu viendras me revoir. Et là, je parle à tout le monde. Ceux qui continuent à m'appeler le Père, il faut d'abord comprendre comment faire une filiation. Comment faire une alliance pour que ce dernier devienne réellement ton Père. Donc nous allons parler des 7 signes d'une filiation. Le point 1. Le point 2, nous allons parler un Père est la plus haute forme de bénédiction. Le point 3, nous allons parler Père et longévité. Le 4e point, nous avons parlé la reprimande d'un père. Le 5e point, nous avons parlé le père dans l'erreur aveugle et malade. Ça t'intéresse pas ce thème? Le père dans l'erreur, comme pour moi, aveugle et malade. Et on fait le 5e
l'héritage d'un père. Je préfère vraiment prendre tout le temps parce que ce thème ne nous bénit pas seulement dans le sens spirituel, ça nous bénit dans tous les sens. Depuis qu'on a commencé ce thème, qui a compris beaucoup de choses? Qui a été béni par ce thème? Et qui peut témoigner ce matin par rapport à ce que Dieu a fait? Alors là, les témoignages de gens ont qui veut donner un témoignage par rapport aux choses qu'il ignorait. Soit tellement tu t'en confies avec tes parents. On a vu hier celui qui n'appelle pas ses parents. Certainement Dieu t'a ouvert les yeux. Certainement Dieu t'a touché. Je veux un témoignage, s'il vous plaît, un courageux. Vous êtes venu me voir mettre le prisme et témoigner, c'est une raison. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens, alléluia. Faut pas que ton micro puisse m'écrier des isages. Gloire à Dieu. Si tu viens me voir, je vais le faire de côté. Jésus a dit, si tu as honte de moi, tu as honte de parler de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Moi aussi, j'aurai honte de toi quand tu viendras me voir pour témoigner. Il m'a dit, j'ai honte. Oui. Alléluia. Moi, je veux témoigner dans le sens, j'ai mené une relation intime avec mon papa. En fait, quand on faisait l'enseignement sur l'importance d'avoir un père, c'est vrai que je savais que vraiment papa était important dans ma vie, mais je ne vivais pas ça. Dès qu'on a souvent commencé à faire l'enseignement successivement, j'ai commencé à sentir cette envie-là, cet amour, parce qu'il y avait des moments où j'avais plus trop l'amour pour papa, j'avais plus d'amour pour maman. Alors, un bon jour, c'était un dimanche où le pasteur disait il y a des étudiants ici, là, ils attendent seulement la fin du mois pour appeler leur papa. Ils n'ont jamais appelé par exemple leur papa pour dire papa comment tu vas. Ils appellent seulement pour demander papa j'ai besoin d'argent. Et c'était mon cas. Toutefois, j'appelais seulement la fin du mois. Quand ça arrive le 26, je commence à faire semblant de piper pour qu'on me rappelle. Tout ça c'était juste pour que je puisse déjà signaler à papa l'argent commence à finir pour que tu m'envoies l'argent dès le 5. Et c'était comme ça. Après, j'avais compris qu'il fallait aussi que je manifeste l'amour. Il ne faut pas seulement que j'appelle papa quand j'ai besoin d'argent. Et j'ai commencé à manifester de l'amour, papa. Bien, avant-hier, je crois, j'ai reçu un appel de papa. Il m'a appelé, mais il avait passé de crédit, il a coupé, il disait qu'il devait me rappeler. Et c'est passé, il m'avait tout rappelé. Le lundi, je crois, j'ai dit, bon, j'ai du crédit, je ne sais pas qui a appelé, que j'appelle quand même papa. Dès que je l'appelle, il me dit, oui, ma chérie, oui, ma fille chérie. Oh, j'ai dit que pour la première fois de ma vie, papa a manifesté de l'amour. La fois quand je l'ai appelé, il savait que je n'avais pas appelé pour l'argent. Il m'a appelé, oui, ma fille chérie. Moi, papa, et puis quand on a fini de causer, il était tout joyeux, il m'a dit, oh, tu me montres, tu finis, tu auras ta licence quand? Je lui ai dit bientôt la fin du mois que j'aurai ma licence. Il m'a dit, je suis contente pour toi, je suis très fière de toi. Alors qu'avant, il ne pouvait pas me dire ça, parce qu'il n'y avait pas d'intimité entre lui et moi. Mais dès lors que j'ai reçu l'enseignement, j'ai compris que papa était vraiment important. Ce n'était pas seulement un amour intérêt entre fille et père, mais il fallait aussi que je le manifeste l'amour. Et il m'a appelé par ma fille chérie, chose qu'il ne m'a jamais dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci encore de témoigner. Montez seulement. Si même on va passer le cri des témoignages, on va le faire. Témoin. Même le pape va témoigner. Avant cette ici, c'est le frère Yannick. Ah, c'est vrai. Il est fiancé? Ah, c'est vrai. Amen. Bon, moi je dis ce qu'on appelle réellement un amour à mon père surtout. Déjà, nous sommes nombreux, il a 10 enfants avec plusieurs femmes. Donc, j'étais quelqu'un de très ouvert. Je ne l'aimais pas en tout cas, ça c'est une certitude. Et lui et moi, nous étions comme deux mâles dominants dans une maison. Il parle, je parle.
Donc c'était comme ça que moi, je ne l'appelais jamais. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour dire bonjour, je ne le faisais jamais. Et avec l'enseignement, je suis même venu voir papa, j'étais allé chez lui une fois pour parler de ça. Pour moi, un père n'avait aucune importance. Le père n'était pas important pour moi. Il m'a dit de prier, j'ai dit ok, mais je n'ai jamais prié pour ça. Parce que moi-même, je sais que j'étais rebelle avec les enseignements, j'étais rebelle, mais je n'avais pas envie d'appeler au père. J'étais conscient qu'il fallait que je le fasse. À chaque fois que je sortais le dimanche, j'en prie pour moi ici. Au fond de moi, je me dis, bon, dès que je sors, j'achète des produits, je l'appelle. Une fois que je sors, je vais appeler, ensuite je me dis, je laisse tomber, c'est pas la peine. Il va se m'énerver. C'est à peine la semaine passée, j'étais en train d'appeler tous ceux qui sont au pays. Et Dieu me met à cœur de l'appeler. Il dit, bon, j'essaie quand même, comme c'est gratuit, mais j'essaie de l'appeler. Je l'appelle, il répond, on a discuté tranquillement, il était content, je lui ai donné des conseils, je connais sa femme aussi, on ne s'entendait pas du tout. Elle était contente, elle me donnait des conseils, et elle me dit, j'ai habitué de devenir pasteur à son séminaire là-bas. On a discuté et ça m'a fait plaisir, c'est vrai que je ne le supportais pas du tout. Vraiment, j'avais ce qu'on appelle la haine. Pour moi, un père n'était pas du tout important. Malgré l'enseignement, je n'arrivais pas à l'appeler. Mais Dieu m'a fait cette grâce, j'ai pu l'appeler, nous avons discuté et les choses se sont bien passées. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ce matin, ce n'est pas le CV de CV, c'est le témoignage. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Ismaël. Ce matin, j'aimerais témoigner ce que le Seigneur a fait. Alors, avant que je ne me marie, j'étais vraiment beaucoup en contact avec papa. Et je crois que toute la semaine, on pouvait se parler chaque 2 jours. Et c'était régulièrement parlé. Et vraiment, on était très attachés. Et je me suis donc dit, je me suis marié. Bon, je vais un peu essayer d'arrêter un peu ce fils à papa. Là. Donc c'est ce raisonnement-là que je me suis dit en tête. Je me suis dit, bon, je vais un peu arrêter de communiquer régulièrement, que je ne sois pas aussi attaché à papa. Alors, ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et mon épouse me disait toujours, ah, je comprends un peu ce que tu veux faire, cette démarche, mais je ne pense pas que ça soit aussi une bonne idée. Je me suis dit, à toi aussi, laissons d'abord, attendons un peu. Alors récemment, elle m'a encore motivé à prendre des nouvelles de papa. Alors je vous assure, je l'ai écrit par mail. Il m'a répondu peut-être 3 jours plus tard. Et quand il me répond, il me dit que ce genre de réaction ne l'étonne pas. Parce qu'on a un père, son aîné, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas donné de ses nouvelles. Donc on ne sait pas où il vit. Il me dit que l'exemple le plus criard, c'est celui de papa Marcel. Et ensuite il me dit, je commençais déjà à t'oublier. Je commençais déjà à t'oublier et j'espère que tu me répondras plus là. Mais vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a pardonné, parce que je l'avais écrit pour m'excuser pour ce genre de réaction et que cela n'allait pas se reproduire. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je préfère que mon chien m'oublie, mais pas mon père. Je peux aller 15 ans en voyage, j'arrive, Billy m'oublie. Il n'y a pas de problème. Mais si mon père m'oublie, c'est une malédiction. Alléluia. Viens donner un peu ton témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Ce matin, je suis venue pour témoigner. Au fait, depuis que je suis née, avec mon père, ça marchait vraiment bien. Jusqu'à un moment donné, mon père a eu à faire, je ne sais pas si je peux appeler ça une faute. Il a eu à avoir des enfants dehors. En tout cas, je suis vraiment comprise avec mon père. Quand il pouvait sortir, même si on rentrait tard, vu qu'il ne prie pas, c'est le genre de personne qui peut aller en boîte, tout ça. Quand il peut sortir, je ne peux pas fermer les yeux. Jusqu'à ce qu'il rentre, c'est à moi d'aller ouvrir le portail et d'ouvrir la maison. Même si maman parlait, en tout cas, moi, c'était ça. C'était genre une fille
est attaché à son père. Et arrivé à un moment donné, il a eu à faire, je ne sais pas si je peux appeler ça faute, des enfants dehors. Parce que moi, je le voulais juste pour moi, en fait, je le voulais pour moi, pas pour d'autres personnes. Et il a eu à faire des enfants dehors. Depuis ce jour-là, je lui avais pas parlé en face comme ça. Mais au fond de moi, j'avais ressenti comme une trahison, dans le sens où il va devoir désormais partager son amour avec d'autres hommes. Pour moi, c'était comme si c'était de la trahison. Alors j'ai gardé ça dans mon cœur. Je pouvais lui parler, lui sourire, mais au fond de moi, c'était pas du réel. C'était juste de l'hypocrisie. Et je n'arrivais pas, même quand je parlais avec lui, si vraiment tu es vraiment confronté, tu peux sortir que non, c'est de l'hypocrisie. Un jour, je suis allée voir le pasteur Saint-Fils, je lui ai avoué que non, en tout cas, moi j'ai du mal à s'approcher du pasteur Saint-Fils. Et il peut me demander, tu as une bonne relation avec ton père? Je lui ai dit que non. Au fait, j'ai une bonne relation par ma mère. Au fond de moi, je ressens de la haine pour lui. Il a dit, je dois d'abord régler ça. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que c'est trop. Je ne veux pas le pardonner. Et j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de me donner l'amour, de me donner encore l'amour pour aimer mon père. Et c'est ce que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée à le pardonner et je peux parler sans arrière-pensée, sans hypocrisie. Oh, Jésus, Seigneur. Voilà, Jésus. Alléluia. On a encore beaucoup de témoignages. J'ai attendu qu'ils vont venir pour dire, moi je n'avais jamais donné un cadeau à mon père. Je n'avais jamais donné un cadeau à ton père. Maintenant tu as pris la résolution de donner. Gloire à Dieu. Tu vas témoigner. J'ai même apporté un cadeau. Va, tiens. Est-ce que c'est pour ton papa? Non, c'est pour vous. Gloire à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous permet de te comprendre. Imagine un peu un père dit que je commençais déjà à t'oublier. Le fait que son fils a fait seulement 4 mois. J'ai compris une chose. Tu peux croire connaître. Tu peux t'habituer à un comportement, à un style de vie, croyant que tu es dans le vrai, tu es dans le bon. Dans en réalité, tu peux fausse route. Demandez-moi pourquoi je l'ai dit. Quand j'ai connu le Seigneur, quand je venais prêcher le dimanche, toujours en jeûne. Alléluia. Parfois je sors de 7 jours de jeûne, j'étais dimanche, je prêche. Pour moi c'était un style de vie. Mais ça fonctionne pendant des années. Et j'ai gardé ça comme une expérience. Mais celui qui a fait ce chemin avant moi, 20 ans, 30 ans avant moi, il m'a dit, vous faites fausse route. Tu peux mourir. Ça c'est le conseil que l'apôtre Germain Derry m'a donné. Il a dit, il faut que tu gênes. Tu peux clôturer ton jeûne même vendredi ou samedi. Tu te reposes, tu manges. Quand tu montes à la chair, il faut que tu puisses avoir quelque chose dans ton ventre. Et les dimanches, c'est maintenant que j'ai commencé à manger avant de venir. C'est dans notre dimanche, on ne mange pas, on mange un peu de fruits. Mais quand tu viens ici, tu perds l'énergie. Tu peux tomber les gens pour penser que c'est des démons. Alors non. Et par son expérience, je corrigeais une expérience que j'avais dans ma tête pendant des années. Je croyais que c'était ça. Comme ça marchait, pour moi c'est ça. Il y a des choses qui peuvent marcher, mais tu es dans la fausseté ou dans l'erreur. Parce qu'on a une philosophie, oui, mais je fais ça, ça marche, Dieu le parle. Oui. Quand je venais de chasser au génie, Dieu guérissait les gens. C'est juste pour dire que l'oreille là ne peut pas dépasser, mais la tête. Alléluia. Quand je suis avec ces grands-là, quand je les écoute, je dis waouh. Je suis allé avec ma femme
le père de la nation du Congo. C'est pas un Congolais, c'est un Centrafricain. C'est lui qui a payé le prix pour que le réveil rentre. Je ne parle pas des alliés parce que les alliés c'était comme des bondistes. Je parle de Francis Kadinga. Il était étudiant à l'université des États Dieu qui sont du journée. Il finit les études, il vient prêcher l'évangile. La majorité de tous ces serviteurs de Dieu, l'apôtre des faits, ils sont passés par lui. Je suis aujourd'hui à des églises de réveil au Congo parce que cet homme a été un père. Mais beaucoup de gens aujourd'hui l'ont mis de côté parce qu'il n'a pas bâti une grande église comme moi. Quand je parlerai de père, aveugle, malade, vous allez comprendre. Le jour où je suis allé avec ma femme, il a parlé un peu de nous. J'ai reçu une connaissance que j'ai cherché peut-être pendant 5 ans. Alléluia. Dis à ton frère, un ennemi c'est un ennemi. Un ancien c'est un ancien. Même quand tu viens à l'église, tu commences à faire le miracle. Celui qui est dans l'église avant toi, qui est né avant toi, il reste ancien. C'est pas le miracle qui fait que tu es devenu son grand. Non. Moi ici au Sénégal, j'ai gardé la notion de droit d'aînesse. Je rencontre mes collègues serviteurs de Dieu. Je suis leur petit frère. Je les appelle le grand frère. J'appelle le pasteur de Foursquare, le pasteur ici du grand frère. Le pasteur qui est ici, le pasteur Paul, je l'appelle le grand frère. Je l'appelle le grand frère. Ça ne m'enlève pas le titre de pasteur. L'humilité précède quoi? La gloire. Gloire à Jésus. Oui, dans ton témoignage, frère. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais offert un cadeau à mon père. Je l'aime vraiment, lui aussi il m'aime tellement. À l'âge de 7 ans, il m'a acheté plus de 4 euros. Des jeux vidéo, des montres. Même quand je suis au Sénégal, il m'a payé des téléphones, des Galaxy, des ordinateurs, mais je ne lui ai jamais acheté une montre alors que je porte une montre. Mais quand le dimanche passé, quand le pasteur disait que non, c'est mieux d'acheter des trucs et offrir à ses parents, je me suis dit, ah, ce homme de Dieu, c'est comme s'il a vu ma vie. Je me suis dit, ah, il a vu ma vie avec mon père. Je me suis dit, c'est mieux de commencer par cette personne qui m'a conseillé d'offrir un cadeau à mon père, de lui donner quelque chose, et pour cela, je vais commencer à offrir des choses à mon père. Je remercie beaucoup Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Qui a déjà offert un cadeau à son père? Je parle d'abord de son père biologique et sa mère biologique. Mère biologique et père biologique. On peut rappeler nos mères. Qui n'a jamais offert un cadeau à son père ou sa mère biologique? Je fais des gens vraiment critiques, comme le frère. Toi déjà? Tu as déjà offert un cadeau à ta maman? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut attendre pour nous-mêmes? Gloire à Jésus. Nous sommes à l'école du Seigneur. Il n'est jamais trop tard d'apprendre. Et on peut rattraper le temps perdu. Qui a déjà donné le cadeau à son père spirituel? D'accord. Qui n'a jamais donné le cadeau à son père spirituel? Non, voilà. Qui a déjà donné le cadeau à son père en Christ? En Christ. Fort. Qui n'a jamais donné le cadeau à son père en Christ? Tu as déjà donné ton père en Christ. Qui a déjà donné le cadeau à son père dans le ministère? 2 personnes.
n'a jamais donné le cadeau à son père de ministère? Qui a déjà donné le cadeau à son père de substitution? Waouh! Qui n'a jamais fait ça? Qui a déjà donné le cadeau à son beau-père? Belle-mère? Alors, peut-être qu'il est marié, c'est pas. Hein? À belle-mère? Mais je suis le pasteur, je suis là ici. Même si c'est une sœur qui a fait de me la sœur va dire non. Amen. J'ai cité le père. Il reste le père. Qui a déjà donné un cadeau au Père Céleste? Son corps, c'est un cadeau. Les offrandes d'actions des grâces, c'est des cadeaux. Acheter une chaise à l'église, quelque chose qui manque à l'église, tu l'amènes à Dieu. Qui l'a déjà fait? Qui n'a jamais offert quelque chose à Dieu? En dehors du corps. Non, je vais quand même de gens. Depuis que tu as l'église, même une chaise, même un micro, même un câble, même le fil, même le brique dans l'administration pour que tu vas le faire. Si. Voilà, Dieu. Il reste quel père? C'est tout. Ah? Bon. Père de l'église. Gloire à Dieu. Je pense qu'on va continuer. Le dimanche passé, j'ai insisté sur le père biologique et la mère biologique, les parents biologiques. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Nous sommes à Éphésiens 6, 1 à 3. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous allons voir ça dans les récompenses. Maintenant, nous allons venir dans 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu as renié la foi. Donc, ceux qui partent dans les églises, dans les ministères, on te dit, certainement t'a déjà dit, ton père est essentiel, ta maman est essentielle, il ne faut plus venir en aide, il ne faut plus faire ceci. Si tu l'as fait, tu vas renier ta foi. Aucun verset biblique ne dit ne partage pas ton père parce qu'il est essentiel. Aucun verset biblique ne dit de ne plus bénir ta maman parce qu'elle est essentielle. La Bible dit de ne pas rendre le mal au mal, mais de surmonter le mal comment? Au bien. Il y a une église. Je suis même documentaire. Précisément en RDC. Mais ça se passe aussi au Congo-Brazza. En Afrique centrale. Où beaucoup de parents chéquent leurs enfants. Où beaucoup de enfants chéquent leurs parents. Parce que soi-disant par prophétie, on a dit quelque chose d'essentiel. Si à ton frère, c'est pas biblique. C'est la doctrine de Baal. Si tu ne prends pas soin de tes parents, tu as renié la foi. Maintenant, moi je préfère. Il y a une soeur qui m'a appelé hier. J'étais dans la voiture avec le frère Sébi et le frère Trésor. Récemment, quand j'étais au Congo, cette soeur est malienne, elle était musulmane. Je l'ai amenée à Christ. Et j'ai posé des fondements de la parole de Dieu dans sa vie. Elle est en train de suivre un séminaire. Et pendant ce séminaire, le prophète qui anime le séminaire disait il faut un sacrifice. Il faut que chaque membre donne un sacrifice. Pour bâtir un hôtel pour le Congo.
Il faut que chaque membre donne un sacrifice. Si tu fais des affaires, le sacrifice des affaires. Si tu cherches un enfant, le sacrifice des enfants. Si tu cherches un travail, le sacrifice. Tout le monde a préparé des sacrifices. Aujourd'hui, tu dois faire des sacrifices. Elle s'est dit non. Elle est allée voir un frère à qui je l'avais confié. Vous dites, mais la Bible dit, le seul et l'unique sacrifice a été déjà offert par Christ. Comment aujourd'hui nous on va donner des sacrifices pour recevoir notre solution de salut? Le frère qui a dans l'Ancien Testament donné des sacrifices, elle était pour ça. Elle m'a dit, vraiment je suis un peu troublé. C'est à peine que je suis devenu chrétien. Mais je veux savoir si c'est que le prophète dit, si c'est biblique. Parce que c'est un prophète avec le nom de Dieu utilise le profond. Mais il a dit quelque chose, je suis un peu troublé. J'ai dit quoi? Mais il a dit ceci. À ma connaissance, le sacrifice que je dois offrir, ça c'est elle. C'est premièrement mon corps. Deuxièmement, c'est des sacrifices de louange. J'ai dit, ma soeur, tu as raison. S'il avait dit qu'on va clôturer ce moment pour donner nos formes à Dieu, quand il parle de sacrifice, la seule personne qui a déjà donné le sacrifice, c'est Jésus. Je vais dire, ne donne pas. Vous voyez, c'est ça être chrétien. Quand tu apprends quelque chose, tu cherches d'abord à te renseigner. Que Dieu soit loué. Donc, si tu étais quelque part, tu dis que ta maman est sorcière. Ton nom, et puis tu les as zappés. Tu les appelles plus. Tu as coupé le corps. Tu es païen. Maintenant, toi qui es lumière, qui doit éclairer le ténèbre, qui va éclairer le ténèbre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Dis à ton frère, tu es la lumière du monde. Dis à ton frère, je suis la lumière du monde. C'est le savoir d'éclairer le ténèbre. Ne se donnez jamais peur du ténèbre. Parce que celui qui est en moi est plus grand. Alléluia. Donc je n'aurais que dire, moi je n'ai pas peur d'être franc-maçon. Un jour je disais, je ne sais pas si ça s'est dit, je dis même si les humanistes m'invitent d'aller toucher, je vais aller toucher. Je ne veux pas aller toucher l'entreprise, mais ce jour-là, les artistes seront sauvés. Si les francs-maçons m'invitent d'aller prêcher dans leur église, je vais aller. Et je pense que ce jour-là, même 5 francs-maçons seront sauvés. Le jour que Dieu m'a donné l'occasion d'être devant ces ministres-là, et j'ai cherché ça pour nous. Aujourd'hui, il faut interpréter. Traduire la vie en compris. Adresse que interprète la personne qui me regarde. Gloire à Dieu. Et c'était même pas le thème. J'ai récemment le prix, j'ai vu comme un franc-maçon. J'ai chicoté. Je vois le visage du ministre commence à changer. Et moi j'ai l'impression qu'on continue. Il y avait quand même une espoir, c'était pas facile de vider son merde. J'ai chicoté, À la fin, on m'a dit qu'il faut changer de maison quand on lève. Il m'a parlé, je mon lèvre, on m'a dit pour aller au ciel. J'ai cherché ça. Il va pour empêcher de aller au ciel. Alléluia. Tiens-moi ton père. C'est un tel moment que tu as coupé le pont avec les sorciers de ta famille. C'est un tel moment que tu as coupé le pont avec ton père, ta mère, parce que tu as besoin de sorcier. C'est un tel moment que tu as coupé le pont avec ton oncle, avec ta tante, avec ton grand frère. Parce qu'il est devenu franc-maçon. Dis que c'est pas ce que la Bible dit. Vous savez, il a sauvé le plus grand magicien camerounais. Le plus grand magicien camerounais qui s'appelait Emmanuel Eni. C'est son frère. Sa sœur. Sa sœur savait que son frère avait été atteint une autre dimension de la sorcellerie. Et s'est transformé en hippopotame. Il s'est transformé en cafard. Sa mission c'était de tuer des pasteurs. Mais sa sœur fléchissait le genou que je vous priais de son frère. Qui
sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais toi, tu vis maintenant dans la famille. Moi, je savais que mon père était un bon musicien. Je savais. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'a chassé de la maison. Mais chaque jour, j'avais de l'amour pour mon père. Je priais pour mon père. Je priais pour son salut. Et quand le temps est arrivé, je vais seulement prier pour lui. Aujourd'hui, mon père est Jacques. Si je l'avais tué, il restait dans la rose croix. Alléluia. Dis à ton frère, l'attitude que tu as envers ces personnes n'est pas publique. Dis ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En fait, souvent on sait que c'est la vérité. La raison pour laquelle on me hait. Mais laisse-moi te dire la vérité ce matin. Si tu veux que je te dise, fais ça. Même que le serveur, je vais dire la vérité au serveur. Gloire à Dieu. Oh, j'insiste encore. Si tu es là, parce qu'on t'a dit soit disons il est censé sortir, je brise ça au nom de Jésus. Dis c'est pas biblique. Dis encore c'est pas biblique. Dis tu as pris ça où? Qui t'a enseigné ça? La Bible dit tu es plus qu'un infidèle. Si tu te comportes ainsi. Alors, est-ce que je communique avec quelqu'un? Oh, je crois que tu peux dire aide-nous. Dis tout. Oh, dis tout quoi? 1 Timothée 5, 12 à 15. Je suis toujours dans la lecture. Ne vous priez, frère, c'est ça? C'est ça, non? Est-ce que c'est vrai l'erreur? Nous, laissez-nous, ici on a dit je vous prier. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ça, on va toujours dans le cadre du Père de l'Église, le Père spirituel, le Père dans le ministère. Il dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Souvent, nous passons notre temps à déconsidérer, à manifester de l'ingratitude, à manifester de la rébellion pour une personne qui travaille pour ton bien. Je disais un jour, quand on est dans une église, un jour je disais que ça c'est ma chair. C'est mon bureau ici. Tout ce qui passe ici, même quand tu chantes, quand tu prêches, tu travailles sur moi. Quand tu es béni, cette bénédiction, tu l'as reçue ici. C'est moi qui ai établi ici. Alors, même si je ne suis pas ton père spirituel, mais le fait que je suis le père de l'église, dis ça en fait, c'est ce que la Bible dit. Il faut que tu considères ce temps. Il est toujours malsain de parler de lui, c'est la Bible qui dit je parle. Gloire à Dieu. Regardez, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu dors, moi je suis en train de prier pour toi. Alors, pendant que tu es en train de ronfler, nous sommes des hommes de Dieu qui prient pour toi. Pendant que toi, tu es en train de ronfler, je suis en chair pour toi. Quand le diable programme que tu vas mourir, gloire à Dieu,
Alléluia. Quand le diable décide, on aime ça. Quand le diable décide que tu vas mourir, plusieurs cas ici, dans le centre avec son cercueil, mais je prie ça par le pouvoir que Dieu m'a donné. Il y a d'autres personnes, c'est à cause de ce ministère que Dieu m'a établi, tu t'es marié. Mais tu es là, et toujours l'ingratitude. Il y a manque de considération. Et on dit que c'est ça la vie chrétienne. Moi c'est Dieu. Mais Dieu a toujours travaillé avec les hommes. Tu n'es pas venu au monde sans tes parents. Et dans l'église, tu ne peux pas grandir sans que la personne que Dieu a établie. Et la Bible nous demande d'avoir de la considération. Et quand tu te considères, je parle même à ceux qui sont là, qui ne sont pas des Europe, qui ont plusieurs églises, qui vont rentrer dans leur pays. Il faut que tu apprennes à considérer ton pasteur. Alléluia. Si tu le déconsidères, tu le critiques, tu le boudes, tu le calomnies, c'est une malédiction. Allô? Ah oui, c'est une malédiction. S'il y a une chose que je dis chaque jour, que je ne peux pas avoir un problème avec les hommes, c'est tout le monde était dans la foi. Même si j'ai une raison, vous ne faites pas cacher à garder cette raison, avoir la paix. De la considération. Et nous avons défini ce que c'est une considération. Gloire à Dieu. Je vais lire. Dans Galates 6, verset 6 à 10. J'ai dit au nom du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Que c'est lui, ce passage s'adresse au Père spirituel, au Père de l'Église, au Père dans le ministère, le Père des mouvements, le Père d'une nation. Ici, nous sommes dans le cadre des autorités spirituelles. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que c'est lui à qui l'on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dis ça ton frère. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'il a déjà fait depuis qu'il est chrétien. Vous voyez, nous ne vivions pas le bougie. Nous ne vivions pas la parole de Dieu. C'est lui qui t'a enseigné. Il y a beaucoup de choses. Si on t'avait pas enseigné, tu ne peux pas connaître. Il y a beaucoup de choses. Si on t'avait pas enseigné, tu ne pouvais pas comprendre ça. Il y a certains péchés que tu as abandonnés parce qu'on t'a ouvert les yeux. Et tout, qu'est-ce que la Bible dit? Que tu fasses part de tes biens à s'aimer dans la vie de cette personne. On appelle ça une offrande. En réalité, ce que les gens font dans l'église, c'est pas une bonne méthode. Qu'on peut se mettre un panier. Et si l'homme de Dieu prêche, tu viens te poser. C'est pas biblique. Nulle part, j'ai vu des apôtres entre les péchés, on a mis un panier. Donc, toute ma Bible, je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu dans ma Bible, c'était la première offrande. Jésus était assis devant le panier. C'était une offrande. C'était pas la prédication. Ils vont dire que c'est le droit de l'onction. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas la méthode. Chacun voit dans l'église. Le marché. Alors, c'est le marché. Un bandit qui rentre dans l'église, qui veut draguer une soeur, pour pouvoir troubler la soeur, pour pouvoir montrer à la soeur qu'elle a l'argent, mais elle peut venir te poser même 100 francs. Moi, quand j'étais dans le monde, je peux faire même 100 francs. J'ai fait tac. C'est pas dans l'enveloppe. Je peux compter tac, tac, pour que la soeur puisse voir. Je fais tac, tac, tac.
bonne méthode. Ça crée le mal-juste. Deuxièmement, ça peut changer le message du prédicateur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai connu ça. C'était la dernière prédication après les 2 mois au Congo. L'apôtre a préparé toute l'église pour qu'il les bénisse. Tu sais, quand les gens se préparent pour qu'on te bénisse, tu vas aussi chercher un message à faire plaisir aux gens. Ça va changer ton message. Mais ce jour-là, tu me dis, prêche le péché. Je dis à ma femme, je m'en fous de ce qu'elle me dit. Je veux faire la volonté de Dieu. Mais ce jour-là, on ne fait pas comme ça. Parce que j'ai prêché la vérité. Donc, parfois, je peux être là. Quand je commence à prêcher le péché, personne ne peut rien. Je n'ai jamais vu dans l'église quand le pasteur prêche le péché, les gens viennent. Quand il commence à toucher l'onction, tout cela peut dire. Jusqu'au moment où je veux mourir, je ne vais pas le faire. J'ai déjà vu cette forme dans la Bible, je le ferai jamais. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si aujourd'hui, vous faites tu es béni, le message que je suis en train de donner est béni. Ça va faire les yeux. Beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Mais tu viens sceller ça avec une offrande. Tu n'as pas besoin de venir te poser dans un panier. J'étais dans une église, quelqu'un est venu te poser dans le visage du pasteur. Moi, ça vient de me pied. J'avais une colère. Je savais l'enseigne des enfants, je me souviens. Comme c'était le Nouveau Testament, le temps de la fin, c'était le toi, elle est circoncis. Je ne sais pas tout ce que tu as dormi la nuit, donc tu l'as touché mon message. Je ne sais pas comment devenir, tu as touché qui. Même si tu es pur. Le pasteur, on commence à mettre des billets. Lui aussi, révélation. Sans effet. Gloire à Dieu. Dans laquelle à l'époque, nous on ne fait pas ça. Ici, nous on ne fait pas ça. Alléluia. Donc, la personne qui t'enseigne l'évangile, en commençant par les hommes de Dieu qui sont établis. Ce respect est appliqué à tout prédicateur. Même les gens qui vous enseignent le cours d'affermissement. Avant même de passer aux eaux du baptême, vous devez les bénir. Qui a déjà béni la personne qui enseigne le cours d'affermissement? 2, 3. Vous voyez toute l'église, vous êtes affermis. Le temps est arrivé, vous devez connaître ça. Je prends l'exemple. Vous voyez quand l'apôtre Germain Dégué est arrivé ici, il a fait le séminaire. Il part, sans qu'on le bénisse, il ramène toute sa bénédiction. Alors, il repart. Il faut que tu sais cette bénédiction. Que tu parles de tous ces biens. De tous tes biens. Mais en réalité, on ne donne pas tous les biens. C'est le minimum aussi un problème. Quand on dit que je vais dire quoi? J'ai 2 voitures, je donne une voiture. J'ai des sacs de riz, je donne pas. C'est ça tout le bien. Mais on ne le fait pas. Le fait de donner le minimum, on a un problème. Nous, les francophones, on est restés pauvres parce que nous ne pratiquons pas les principes. Et les anglophones ont un problème d'argent souvent. Vous savez pourquoi? C'est dans leur mœurs, dans leur comportement. Dès le bas âge, on les accuse de bien. Aux États-Unis d'Amérique, même les païens, on enlève leur titre de l'argent. Qui a béni le Coutuno? La contre-Christ, il a écouté ce temps où prêcher et on a dit, il était tellement béni. Il a dit, bon, vous devez d'abord enlever nos fonds pour sceller cette prédication. Et deuxièmement, il a dit désormais, quelle société qui est en Afrique du Sud, vous devez commencer à verser la dîme à ce temps. Imaginez pour la dîme d'une société.
te rendre fou. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, je vais prêcher l'évangile, chaque message, dis-moi, merci pour le gars. Et ça, quand on est aussi pauvre, la santé comme ça, nous sommes préparés de devenir. Je ne sais pas si vous comprenez, tu es pauvre. On t'a pas préparé les étapes de la bénédiction. Donc, comme ça tombe, tu peux devenir. Tu vas chez des mots de sujet, tu achètes des mots de sujet. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, quand il y a eu la guerre de 97, les étudiants pour les 10 ans. Qu'est-ce que je dis? Une année, 10 mois. Ils n'avaient pas de bourse. Ils galéraient. Ils partaient manger chez les Ivoiriens. Quand il y a eu un souci de faire les employés, une année. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chaussé dans toute la ville de la Côte d'Ivoire. Ils se retrouvent en bas, en face de toi, je t'appelle au téléphone. Je décide de vous venir. Vous ne remarquez pas une personne qui est pauvre qui a un problème de budget. Et quelle est son attitude? Mais une personne qui a un budget, dès qu'elle a un problème, parce qu'il est distrait. Allô? De promettre qui au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes parfois en retard devant Dieu, devant la parole de Dieu et devant les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, moi je me connaissais je n'étais pas chrétien. Mais les gens qui étaient leur pasteur, c'était des chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien. Ils finissent le prix. Ils sont mauvais. Effectivement, le pasteur n'avait pas le cœur. Il n'avait pas le parfait. Même sa bouche. C'était des sœurs qui venaient parler du pasteur. Jésus, quand tu prêchais, si ton pasteur est Jésus pour vous, qui va l'acheter? N'est-ce pas qu'ils enseignent le l'évangile? Raison pour laquelle j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rentrer à l'église avec des chaussures usées. Ah oui, non. Parce que j'avais vu des gens à l'église, et les chrétiens se moquaient des pasteurs. Et j'avais dit, Seigneur, que tes choses soient chères, je serai propre. Alléluia. Et je ne veux pas aussi quelqu'un puisse avoir affiché de offrir la main de l'église. J'en ai, par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens qui voient le pasteur le contrôle toilette. Tu vois la chaussure a fait ça. Pendant qu'il ne prêche pas, c'est sa chaussure qui est en train de critiquer. Le pasteur se le fait honte. Regarde sa chaussure. Mais il te fait honte. C'est toi qui fais honte à le Saint-Esprit. Tu fais honte à la parole de Dieu. Parce que tu ne mets pas en pratique le principe biblique. Gloire à Dieu. Alléluia. Un pasteur n'a plus besoin d'acheter les habits. Et tout ce qu'on veut, tu veux le bénir ta vie. Alors, oui. Il n'a pas besoin. Comme disait le pasteur quand on vient acheter les habits. Mais c'est même son souci. Parce qu'il enseigne les gens qui sont enseignés, qui sont bénis par son message, doivent partager dans son ministère. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul a renoncé à ses droits. Celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas seulement le pasteur. Même celui qui vous enseigne le cours d'instruction, qui vous enseigne la parole de Dieu, vous devez les bénir. Normalement, quand une classe, vous finissez le cours d'intervention, vous pouvez vous organiser en tant que cette classe, bénir les personnes qui vous enseignent. Vous rentrez dans leur ministère. Vous célébrez tout ce qu'ils vous ont transmis.
Pour ne pas parler seulement de partager tous ses biens. Mais la Bible dit de partager ses biens. Alors, donc ça veut dire si dans mon frigo, j'ai des cartons de viande. Je dois partager ce que je veux bénir la personne qui va venir. C'est ce que la Bible dit. Mais chose que nous ne faisons pas. Mais le fait qu'il y ait des occasions comme les anniversaires, c'est l'occasion pour toi de manifester dans ta gratitude et de témoigner tout ce que tu as reçu de cette personne. Nous étions ici, on appelle un homme de Dieu, on veut le doigt ou le pied. L'orteil. Dans son propre église. Aucun membre n'a donné son fonds. On a organisé toutes les églises. Il y a des jeunes au Sénégal. Je veux donner la plus forte somme. Parce que je vous apprends à s'aimer. S'il n'y avait pas l'argent, vous pouvez s'en monter. Avec l'argent des parlements aujourd'hui, vous pouvez s'en monter. Ce que nous avons fait dans la vie de ce pasteur, nous sommes tous bénis et heureux. Pourtant, nous avons enseigné le projet. Mais parce que c'est un homme de Dieu qui a enseigné d'autres vies qui sont sauvées. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Si tu ne partages pas tes biens avec ceux qui t'enseignent l'évangile, alors on ne se moque pas de Dieu. Donc quand tu dis que le pasteur est marié, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu fais ça, tu te moques de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Et l'apôtre Paul continue à dire, si quelqu'un je ne peux pas prendre la Bible. C'est un peu mélangé ici, je ne peux pas. Excusez-moi. Gloire à Dieu. La Bible, c'est trop petit pour moi. Je vais vous faire la grâce. Gloire à Dieu. Nous sommes au verset 6. C'est ça, non? 7. Merci, ça pour que vous me suivez très bien. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va faire quoi? Ça c'est un autre enseignement, le principe. C'est ce que tu réponds. Si tu sèmes le maïs, tu ne vas pas récolter la maman. Jamais, ça sera le maïs. Même quand tu veux porter la maman, tu vas fuir. Parce que tu sais que ce n'est pas ce que tu as semé. Si tu sèmes, la maman ne peut pas récolter maïs. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Alléluia. Maintenant, le frère Ismaël nous a donné son témoignage. Qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé la distance avec son père. Il a coupé avec le poids avec son père. Il a fallu récolter l'oubli. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la personne qui œuvre dans ta vie, qui te bénit, toi tu ne sèmes pas. Il y a certains miracles qui peuvent être bloqués. Il peut même prier pour toi, parce que ce n'est pas notre prière qui fait la différence. Ce n'est pas notre prière qui te guérit, mais c'est celui qui est dans le ciel qui opère le miracle. Et quand tu regardes dans ta vie, tu as semé les différences. Parce qu'il dit, celui qui rejette cette parole, qui le sache, il n'a pas rejeté un homme, mais Dieu. Allô? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il le moissonnera aussi. Celui qui sert pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sert pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Gloire à Jésus. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable.
incontournable. Si nous ne nous lâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Quand nous avons l'occasion, nous devons pratiquer le bien. Dieu nous donne plusieurs fois des occasions, mais on ne le fait pas. Moi, j'ai failli passer à côté de l'occasion que Dieu m'avait donnée. Le responsable de Réobot, il est venu au Sénégal. Vous le connaissez, là, il ne me connaissait pas. Moi, je suis arrivé au Sénégal. 5 ans après, il est venu. J'étais chargé de coordonner l'intercession pour le programme qui devait organiser. Et pendant qu'il est en train de nous bénir, l'Esprit de Dieu me dit de prendre l'argent qui m'est resté de celui. Et nous restons combien dans notre l'argent de propos 10 000. Mais il nous restait 2 semaines. Donc même le 10 000, on ne pouvait pas joindre le 2 bouts de 2 semaines. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, si je donne les 10 000, comment on va faire pour manger? Et c'est ça parfois, le raisonnement est un blocus à la foi. Le raisonnement, c'est le premier de la foi. Dans la foi, il n'y a pas le raisonnement. Dans la foi, il y a l'obéissance. Alléluia. Il y a l'obéissance. Mais moi, j'ai commencé à raisonner comme un enfant profond. Je dis, Dieu, quand même, tu comprends. Il y a des gens qui pensent que Dieu comprend. Dieu comprend les principes. Dieu ne comprend pas ce que nous on comprend. Dieu s'en fout de notre raisonnement. Ce qui est établi pour Dieu, c'est ce que est bien pour lui. Sinon, il pouvait comprendre Anne quand il venait pleurer dans le temps. Mais Anne n'était pas dans la volonté de Dieu. Je suis allé voir ma femme, j'ai dit, c'est ça que Dieu est en train de me dire, mais je suis en train de résister. Ma femme me dit, si c'est Dieu qui te le dit, donc. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va manger la fille de moi? Ah, c'est une responsabilité quand tu prends la femme. Dis ça à un frère qui a te motivé, c'est une responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, ils pensent que c'est un cadeau. Quand tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Mais quand tu t'engages, ça veut dire que tu es prêt. Même dans la foi, il faut que tu sois prêt. Et la foi ouvre les portes. Il y a un homme de Dieu qui est allé épouser une femme à la foi. On demande, fais de quoi? Il dit c'est par la foi, mais chasser. Parce que la famille a un problème de foi. Les chrétiens exagèrent. On a mis la foi partout. On demande 10 casiers. Assis. Couverture, assis. La femme commence à me regarder. Les femmes ne pas rendre. On dit, mais monsieur, il dit que je suis un célèbre, je suis un serviteur de Dieu. Par la fois, je vous avais donné ma femme. Parce que quand tu es de la femme, c'est gratuit, c'est pas biblique. On fait briser le principe biblique pour les briser par la foi. Même Dieu ne va pas t'assister. Je ne veux pas qu'un frère briser une femme par la foi. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 9, 11 à 15. C'est ici, nous allons découvrir ce qu'on appelle le droit d'onction. Paul a renoncé à ce droit. Il a renoncé pourquoi? Pour ne pas être une occasion de chute pour les gens. Mais c'était son droit. Nous allons lire. Et c'est ça, les gens, beaucoup des anglophones
beaucoup de serviteurs de Dieu ont mal utilisé maintenant ce droit. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, je dis que je suis dans le cadre spirituel, le père dans le ministère, le père de l'église. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, écoutez ce qu'il dit. est une grosse affaire si nous mentionnons vos biens temporels. Si d'autres jouissent de ce droit, il dit si d'autres jouissent de ce droit, sur vous, excusez-moi. Oh, les yeux n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? L'apôtre Paul dit, nous avons sémé le bien spirituel dans vous. Est-ce que c'est une grosse affaire pour que nous puissions manger? Pourquoi dit temporaire? Parce que le spirituel il sait le plus grand de ce que est-ce que c'est une grosse affaire? Il dit, si d'autres jouissent de ce droit, n'est-ce pas nous d'en jouir? Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul parle ça? Dans la Bible, Dieu a dit, l'ouvrier mérite quoi? Servir. Qui sert sur le tel doit manger. Donc celui qui vous enseigne à l'église, vous devez prendre soin. Et l'apôtre Paul avait ce droit dans la vie de ses enfants spirituels, dans la vie de ceux qui l'ont enseigné, qu'ils puissent bénéficier de ces biens temporaires. Mais ces enfants n'avaient pas compris cela. Et l'apôtre Paul a renoncé à ça. Il est allé faire quoi? Les tentes. Alléluia. Il est obligé de fabriquer ces tentes pour souvenir à ses besoins. Pour ne pas être une occasion de chute pour des gens qui parlent. Moi je pense que c'était plus sage pour l'apôtre Paul. Le monde je préfère le faire. Alléluia. Je préfère le faire. Parce qu'à l'église, le chant j'ai toujours dit, Dieu ne permet pas que je sois pauvre. Ne permet pas que je sois en manque. Pour que je ne sois pas déconsidéré. Alors en réalité, ce que nous avons peut être déconsidéré. Ceux qui ne sont pas de l'église, quand on sort, on dit pas ça. De commencer, qu'est-ce qu'on te donne? Mais ceux qui sont dans l'église. Oh, il dit, je renonce à ces droits. Et moi, c'est dans mes principes. Je ne demande rien, je ne demanderai rien jusqu'à la mort. Je demande quelque chose. Que ce soit offrande, que ce soit digne. Je suis dans le cercle. Je ne le ferai jamais. Mais celui qui a enseigné, c'est quel est mon rôle. Donc, avant peut-être que d'autres personnes jouissent de tes biens, la personne qui est capable de jouir de cela, c'est celui qui a sémé des biens spirituels. Le spirituel enfant quoi? Ah, la première bénédiction est physico-spirituelle. Donc, vous pouvez comprendre, parfois on marche à tort quand on raisonne comme ça. Tu es dans l'église, tu as mis 2 ans, 3 ans, tu viens, tu témoignes. Même le sondage de 100 francs, personne n'a jamais porté ça. Même le sondage, on voit ça n'a qu'à 500. Mais ce que je pense que, j'ai un problème. Et dans 2 heures, 3 heures, c'est les leaders qui sont là.
Parfois, au milieu de la nuit, pauvre des mariants. Il y a aussi des boutiques. Surtout que c'est lui maintenant qui fait des téléphones. Presque le temps pas. On avait déjà béni. Mais nous sommes là. On dérange. Il faut faire son attitude. Dis à ton frère, écoute ce message. C'est pour toi. Touche-le, c'est gratuit. Dis que ce message est pour toi. Dis que l'ingratitude n'est pas biblique. Bon, moi c'est comme avec la vérité là, je veux vous regarder. Alléluia. Même un bic. Bic rouge, bic bleu. Et sans fond. Rien. Nada. Là, je parle plusieurs langues, donc sont connectés. Mon côté. Toujours. Qui m'a fait? Alléluia. Je prie d'autres personnes qui viennent me voir. Quand Dieu va te bénir, et pas entendu ça. Ah, non, c'est pourquoi. Dieu te bénira, tu vas voir. Oh non, tu comprends pas. Tu ne fais pas confiance, je ne suis pas comme les autres. Dès que je connais, je vois. 304 ans. Après, je ne m'appelle pas. Mais après ça, comment? Il a un problème. Oh, pasteur. D'accord. Non, j'appelle pour avoir de nouvelles. C'était pas comme toi. Parfois, d'autres font de comment je l'ai fait. Non, c'est je comprends des nouvelles. Le lendemain, présente son problème. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Quand un Nigérien est venu au Sénégal, les païens, les circoncis, ils ont chassé l'église. L'église était nomade. L'église ne savait pas où partir. Il a pillé son compte. Il a 150 millions. Il a acheté une salle de cinéma. Il a donné un mot. C'est quoi son église? Voilà la mentalité de anglophone. Si c'était des anglophones, beaucoup de gens qui étaient leur temps. Il pouvait être vite que l'église ne soit pas normale. Et là, nous sommes là dans notre temps, c'est carré. Mais l'église est normale. Et le francophone, mentalité française. Jacques Chirac, Sarkozy dans la tête. Nous, les francophones, on marche avec le frère à main. Et d'autres ont développé le frère à pied. Et d'autres même le frère par la bouche. L'autre veut donner. Il regarde. Il pleut. Il voulait dire je donne 500 000. Son fiancé ou son mari. Frère de moi. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous allons suivre la lecture, mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons. Et dit au contraire, nous souffrons. Et dit au contraire, nous souffrons tout. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ce droit. Et ce n'est pas afin de le réclamer.
en ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car je m'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Alléluia. Amen. Et moi je dis à tous les serviteurs de Dieu qui sont là. De même vous serez établis dans le ministère. Il faut que ce soit pour le sujet de gloire. Il faut que mourir et être quémandé. Quand tu quémandes à l'église, l'église est unie. Gloire à Dieu. Moi, je peux pouvoir être dans le besoin, je demande un service. Mais pour un enfant, je te demande un service, tu sais que je suis dans le besoin. Tu n'as plus besoin que je te demande. Tu n'as besoin de pas si tu dois m'aider. Mais quand je regarde Dieu, il faut qu'on puisse avoir solution. Alléluia. Il faut que tu gardes ta personnalité. Il faut que tu gardes ton onction. Ne demande jamais. Jamais. Quand tu demandes, les gens te mettent les pieds. Quand tu demandes, les gens te considèrent comme vous êtes amis. Ça diminue même ton onction. Par contre, il est préférable pour moi de mourir que de demander. Mais en réalité, c'est pas l'élection. En réalité, c'est pas une bénédiction. Quelqu'un qui a semé dans ta vie, il faut faire mourir. Parce qu'il ne peut pas être un obstacle pour l'évangile. Tu commences à là-bas. Lui aussi, il faut faire. Ce qui était son droit. Parce que celui qui annonce le droit doit vivre l'évangile. Mais il a renoncé à ce droit. Gardez son sujet de gloire. Servir le Seigneur. On va prier pour tous serviteurs de Dieu. Avec le son sujet de gloire. On ne va jamais demander l'argent aux gens. Tu n'as pas l'argent de transport, marche pour la gloire de Dieu. Un jour, Dieu te donnera une voiture. Tu n'as pas mangé. Dors comme ça. Dieu prendra soin de toi. Mais moi, ces enfants qui venaient chez moi, je ne sais pas si c'est 2004 ou 2003, 2005, 6. Ils venaient dans ma maison. Moi et ma femme, on ne peut pas manger. Je suis en train de les enseigner sans qu'ils sachent. Pourquoi? Mais c'est un serviteur de Dieu n'est pas là. Mais un problème de Dieu. Non, je ne demande pas. Imaginez, ils étaient des bébés qui venaient en Christ. Si je les avais encore demandé de leur montrer le problème, je vais nous amener, lui-même il a des problèmes de reflux. Si ma prière que les hommes de Dieu ne demandent pas. Non, si ça arrive fort. Il y a des hommes de Dieu ici. Ma prière que les hommes de Dieu ne demandent pas. Qui ne demandent pas. C'est moi. Je dois être une source de bénédiction pour lui. Parce qu'il enseigne l'évangile, je dois faire part de le bien à le bénir. Au nom de Dieu. Vous devez bénir ces hommes. Moi je suis le père de l'église, mais il y a le petit père ici. Tu devais les bénir. Tu fais les bénir. Je vois parfois Marion une semaine délivrance ou délivrance. Je me pose la question, comment il fait pour le travail? On dit qu'il délivrance 5 heures. Mais parfois les personnes qui a gêné la vie, ces personnes de Christ. Mais nous, les Africains, le prophète a été là. On est là. Et il est gros. Un gros modo. La personne qui a prié pour moi, je veux le bénir. La bénédiction doit être quelque chose qui coule. Ce matin, je dois prier. J'ai vu la personne qui va diriger l'interview, la personne qui modère. J'ai commencé à prier pour Marion. J'ai commencé à prier pour Dave. Dieu me dit, tu dois bénir ce enfant. Mais tu dois bénir Marion.
yàlla ne ma foog nga barkeel. J'ai dit mais quoi? J'ai le ouvert, j'ai dit que j'ai ramassé il faut que je ma jël lu bëri bénir. Il est une source de bénédiction pour moi, pour mon ministère. Aujourd'hui, il faut que je le bénisse. Toute personne qui est une source de bénédiction pour toi, il faut que tu le bénisses. Si ton père, il vient te demander de l'argent, est-ce que c'est un honneur? Tu attends que ton père puisse te demander. Mais ça peut être automatique. Je dois penser à mon père, je dois faire ce que nous sommes en train d'avancer comme ça. Quand nos parents seront vieux, on va même oublier tout ce qu'ils ont fait pour nous. Tu vas te contenter avec ta femme, tes enfants, c'est ta nouvelle vie. Mais tu vas dire que la Bible quittera son père et sa mère. Il est déjà quitté, les philosophes ont trahi, les temps ont quitté. C'est pas biblique. Jusqu'à sa vieillesse, vous devez garder vos parents. Alléluia. Ils doivent aller dans le cercueil avec un sourire. Que Dieu lui comprendre que ses enfants vont honorer. Mais nous, jusqu'à la vieillesse, nous devons nous garder. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient des poubelles. Si tu t'es pas passé ici, tu continues dans la fornication, dans l'avortement, simplement tu dors en boîte. Mais tu as reçu des messages qui t'ont transformé. Est-ce qu'un jour tu as déjà pensé que ce temps-là, il faut que je le bénisse? Aujourd'hui, tes pieds sont fermés. À cause de l'évangile de la vérité qui est dans Jésus. Avant, c'était comme ça. Dès que le gars, on nous gueule. Quand nous sommes les hommes, les hommes. Shawarma, casino. Mais aujourd'hui, casino. Hamburger. Alléluia. Chocolat blanc pâté. On acclame pour toi-même. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, il faut que tu apprennes à honorer les autorités spirituelles. Vous savez, les hommes de Dieu s'appliquent parfois au combat. Le combat qui est destiné, parce qu'il est pour une autorité spirituelle. Il y a deux leaders. J'ai dit dans un profond fatigue, je le connais. Dieu te dit, lève-toi. Si tu ne lèves pas, il ne faut pas arriver. Tu ne lèves pas, il va arriver. Je ne pas fatigue, j'ai décidé de voter. Mais pourtant, les gens passaient prier. Mais je n'entends que l'autorité de l'église. Je priais. La sœur que le diable a planifié de mourir, le dimanche on a prié. Le cercueil était passé. Mais c'est pas un canal en tant qu'autorité. Dieu regarde ce que nous avons fait. Parce que nous ne tombons pas, nous livrons vos combats. Alléluia. Nous portons vos combats. Mon retour est là, tu. Tu parles avec le visage fermé. Tu regardes ta pensée comme tu allais dans le Seigneur. Et tu vois ton parcours, tu dis, oh, il fait ça. Dis à ton frère, il faut que tu sois calme devant les autorités. Il faut que tu les considères. Et que tu le respectes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que je vais m'arrêter là. Je croyais toucher
Les 3 récompenses, je croyais que vous toucher là. Alléluia. Donc, je veux profiter de cette occasion bénir depuis que je sers Dieu au Sénégal. Je suis dans ma 12e année au Sénégal. 12 ans que je suis au Sénégal. Le premier geste qui m'a marqué, c'est quand le Seigneur m'a offert un ordinateur. Alléluia. C'était à l'occasion de mon anniversaire. Je me retrouvais au Gabon. Il y a une personne d'abord qui m'a surpris. Elle m'a surprise. J'arrive à la réception au mariage. Là où on faisait la fête. Le frère Francis me donne quelque chose qui est simple. Je suis pour non, c'est Gaïla qui donne ça à l'occasion de mon anniversaire. Elle est venue au mariage. Je me suis approché de lui. Comment tu as fait que depuis le Sénégal, je savais que ton anniversaire, c'est le jour du mariage, je t'avais déjà préparé. J'avais là, mon Dieu. Pour moi, c'est vraiment un signe de reconnaissance. Et je veux vraiment honorer. Et quand j'arrive, parce que d'habitude, le jour de mon anniversaire, c'est pas l'église, c'est les ouvriers. L'église, vous voyez là. D'autres ne savent pas le jour de mon anniversaire. Mais ils sont à l'église. J'ai voulu trouver, ils ne savaient pas. Je suis arrivé. Pour moi, surtout que le jour de mon anniversaire est passé, je m'attendais à rien parce que les ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des cotisations. Ils achètent des cakes. Quoi? Les jus et les biscuits. Et gâteau. Quand tu viens de mettre comme ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi je suis tout le monde. Dès qu'il finit ça. Ouvrianto. Calucchio. Arrête ça, c'est son créole. Calucchio, arrête ça. Ma mère est créole. Non, reste calme. Alléluia. Bon, j'ai dit que je n'ai pas aussi enseigné ça, c'est mon problème. J'ai dit au leader, merci. Vous devez quand même être enseigné. Chaque anniversaire va mener des cakes. Et vous mangez ça vous-même. Ils se sont réveillés. Donc ce jour-là d'abord, je suis allé faire un séminaire à Zimichor. Zimichor, c'est costaud. L'ordinateur, il y avait l'enseignement. Donc pendant 2 mois, je n'avais pas de. Imaginez que je suis dans l'église et là j'ai fait des enseignements que je n'avais pas d'ordinateur. Et cet ordinateur qui m'avait offert ça, c'est Archie. Dans l'église, il y a des gens qui peuvent penser non, il a besoin de quelque chose. Et quand je voyage, j'ai tous les enseignements à l'intérieur. Alléluia. Et quand j'ai pris ce cadeau, en fait, de moi, si j'avais des larmes, comme j'étais oublié, c'est de mon cœur. D'abord, Mario lui-même. Henriette, Louisette. Bobèche, même c'est je pleure ici. Les enfants là, à bientôt, ça va être une musique de rillerie. J'ai tombé ça. Mais en réalité, j'étais vraiment touché. Très touché. Après 12 ans de service dans ce pays, les gens qui avaient commencé à me toucher, c'était Christian Péguil et Samba. Avant que je organise les biscuits et les cakes qui venaient toujours chez moi. Ce sont des personnes bénies.
Alléluia. Vous savez, le travail qu'on fait, c'est un travail d'impact. Nos enfants sont attaqués à cause de l'évangile qu'on fait. Et pas parce qu'ils les attaquent, ils sont même dans l'église là. Mais je sais qu'il y a qui viennent attaquer les filles, qui viennent attaquer les enfants, qui viennent leur donner la sorcellerie. Pourquoi? Si je n'étais pas pasteur, moi je vais mon frère parce que tout le monde dort. Parce que ma maison est ouverte. On vit de combat sur combat. Il y a des moments où je sens de pression. Alléluia. Mais on a besoin au retour des gens qui te soutiennent. Et des gens qui te témoignent de l'amour. Des gens qui te portent. Et c'est ce qui va faire la force de ton ministère. De la même manière que vous avez besoin de manger, besoin de vous. Et il y a des gens qui pensent que les pasteurs ne se fatiguent pas. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé hier. Il dit que vraiment, j'ai pris un temps de repos et je mange le soir en forme. Je suis allé dans mon retraite parce que je suis fatigué. Donc, s'il te plaît, on se voit dimanche après l'église. Il parce qu'il faut que je te vois. Il faut que je vois, parce que c'est comme si le diable veut créer le problème entre moi et mon frère. Je te vois. Déjà appelle ma frère. Et je te dis que je suis fatigué après ma frère. C'est comme ça qu'il y a un moment de Dieu est décédé, on appelle le pasteur Nounou. Cet homme de Dieu s'ouvre maintenant, je suis fatigué. Il est tombé le jour qu'il prêchait. Le mec descend, tu dois prendre un mois, tu ne prêches pas, tu ne reçois pas les gens. Et quand le jour vient de voir, il dit qu'on m'a dit de ne pas recevoir. Donc, les gens ont essayé de venir orgueilleux. Les gens pensent que les pasteurs ne se fatiguent pas. Mais le pasteur, c'est un titre. C'est un homme comme toi. Il a aussi des faiblesses comme toi. Il a aussi des besoins comme toi. Il a aussi besoin de son intimité avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la parole de Dieu. Calme là, ça j'aime ça, vous me suivez. C'est ça. Maintenant je pose la question. Qui a déjà fait une année dans cette église? Je commence par une année d'abord. Qui a déjà fait 2 ans de l'école? Une année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qui a déjà fait 2 ans ici? Deuxième année. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui a déjà fait 3 ans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ans. 4 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 ans. Maintenant, en une année, en 5 ans, tu donnes la bénédiction que tu as béni la personne, premièrement, qui est le père de cette église. En 2 ans, en 3 ans, 4 ans. Deuxièmement, le leader de cette église. Mais vous êtes là, c'est peut-être, il ne fait pas faire la délivrance. Il ne fait pas faire ceci, il ne fait pas faire cela. Parfois, la personne vous voyez comment on est méchant? Non, vous voyez comment on est méchant? Comment on est ingrat? Il y a d'autres personnes, quand je t'envoie, je te donne l'argent. Moi, je ne vais pas te servir, je te paye. Je te paye, donc ils sont revenus. Est-ce que toi, tu veux me consulter, tu le payes? Quand je viens pour toi, je te paye.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez que vous n'étiez pas enseigné. La preuve que la personne qui a reçu l'enseignement a mis en pratique. Je sais qu'avec votre enseignant met en pratique. Alléluia. Je veux voir les leaders qui viendront me voir. Quelle chose. Bénissez les leaders. Bénissez ceux qui vous enseignent. Bénissez-moi. Parce que je suis une bénédiction pour vous. Alléluia. Alléluia. On va se lever.